Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons aujourd'hui le thème que nous avons commencé hier, Jésus, fils de David. Hier, on a vu son identification, Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. Et aujourd'hui, nous allons voir que le fils de David va être couronné roi. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous allons voir le couronnement de Jésus comme étant le fils de David qui a établi le royaume de Dieu. Le royaume de David promis depuis des millénaires. Mais c'est un couronnement bien humble, bien simple, par les gens simples du peuple. Mais pourtant, c'est le seul que Jésus ne va jamais avoir dans ce monde. Aide-nous à comprendre et à accepter ce genre de couronnement que Jésus accomplit, nous démontrant ainsi, en partie, le genre de royaume qu'il va établir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Jésus, aujourd'hui, va finalement arriver à Jérusalem. On l'a vu depuis le chapitre 9, fin du chapitre 8, début du chapitre 9. Jésus part et s'en vient vers Jérusalem, vers la Judée. Et on l'a vu dans les différentes étapes qui ont suivi pour se rendre en Judée. Et on l'a vu arriver à Jéricho hier, où il a été identifié par un aveugle nommé Timée ou Bartimée. Ce titre lui donne le droit de prendre le trône de David, son père, et d'établir, devenir le roi d'Israël. Mais on va voir que ce roi et la façon qu'il agit va nous démontrer jusqu'à certains points quel genre de royaume il va établir et quel genre de roi il est, lui. Et ce matin, nous voyons son couronnement. Le couronnement d'un personnage public va démontrer la grandeur du personnage, même ça va démontrer en partie l'intention du personnage. Si vous avez vu dernièrement la mise en place du nouveau pape, son discours, sa façon de se présenter, la façon même d'être habillé, quand il a initié sa papauté, si on pourrait dire même son ministère, a interpellé les gens et les gens ont commencé à faire des déductions sur quel genre de pape il va être et comment il va influencer l'Église. C'est la même chose ici. La façon que Jésus va être couronné va nous dire des vérités à son sujet, à son royaume qu'il va établir. Donc, commençons par lire notre texte de ce matin, chapitre 11, verset 1 jusqu'à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs.
ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc ici, on voit que le couronnement de Jésus. Premièrement, ce qu'on voit du verset 1 jusqu'au verset 8, c'est Jésus qui initie son couronnement. C'est lui qui décide d'être couronné et qui décide de la manière dont il va être couronné. Donc, en arrivant à Béthanie ou à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, coupe quelques milles de Jérusalem encore, il décide d'envoyer 2 disciples pour aller vers le village qui est devant eux et il leur dit, vous allez trouver un anon qui est, en rentrant dans la ville, vous allez trouver un anon. Pas n'importe quelle sorte d'anon, mais un anon sur lequel personne ne s'est jamais encore assis. Ça veut dire quoi? La seule chose qui me vient à l'esprit comme cela, c'est, ça veut dire qu'il est encore très jeune. Parce que les prophéties disaient que le Messie entrerait sur le petit d'un ânesse. Donc, si personne ne s'est encore assis dessus, c'est parce qu'il est encore jeune. Parce qu'aussitôt qu'il va être capable, qu'il va être assez fort, assez développé, les gens vont commencer à le monter. Mais ici, personne ne s'est jamais assis dessus. Donc, c'est parce qu'il est encore petit et qu'il est encore jeune. Donc, il accomplit ainsi la prophétie. C'est lui qui est en train de vouloir mettre en place les prophéties que Dieu avait annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il dit, quand vous allez arriver, prenez l'annon. S'il y a des gens qui vous posent des questions, pourquoi faites-vous cela? Répondez-leur, le Seigneur en a besoin. Et on va vous laisser l'emmener. Et c'est ce qui arrive. Les disciples y vont, ils trouvent l'annon, ils le détachent, et comme ils sont prêts à partir, des gens disent « Hey, 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 qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous détachez cet annon? » Et ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laisse partir. Est-ce qu'ils connaissaient les apôtres? Peut-être. Est-ce qu'ils connaissaient le Seigneur Jésus? Peut-être. Mais une chose est certaine, Jésus avait prévu ce qui arriverait, il avait vu à l'avance l'annon, il avait vu la réaction des gens, et il donne la réponse qu'il fallait pour qu'il le laisse venir l'annon vers lui. Comme ils arrivent, ils jettent leurs vêtements, ils prennent des vêtements, ils le mettent sur l'annon, et Jésus s'assied dessus et ils vont vers Jérusalem. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. On déroule le tapis rouge. D'autres coupent des branches, probablement des branches de palmier, et on les met par terre pour démontrer qu'on est en train de mettre en place un roi. Et là, les cris que la foule lance nous en dit beaucoup. Ceux qui le précèdent et ceux qui le suivent crient quoi? Hosanna! Sauve! Le mot Hosanna veut dire sauve notre Dieu. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le Seigneur, notre Dieu, qui envoie ce personnage, ce fils de David, pour établir le royaume de Dieu. Donc, il ne voit pas que Jésus est Dieu encore, mais il croit que c'est Dieu qui est en train d'accomplir ainsi les prophéties faites à David. C'est ce qu'il répète au verset 10. « Béni soit le règne qui vient. » Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Sauve-nous. Délivre-nous. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela?
on n'a pas toute la connotation qu'il y a dans le cœur de chacun de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants, qui crient « Hosanna, délivre-nous notre Dieu, sauve-nous notre Dieu ». Peut-être qu'il y en a plein là dans la foule, hein, qui croient que Jésus va finalement commencer un royaume comme un roi terrestre et qu'il va chasser les ennemis d'Israël et prendre en place le royaume et devenir le roi et rétablir les choses comme ils le pensaient et le voyaient eux. Mais ce couronnement est très humble. D'abord, quand habituellement il y a un couronnement, vous remarquez quand on couronne un roi, peu importe c'est où, qui est en train de faire le couronnement? C'est tous les gens très importants. Tous les ministres, les sous-ministres, les présidents, tous les gens les plus importants, c'est eux autres qui sont autour du roi et qui le mettent en place. Et souvent, on va voir, dans les monarchies surtout, l'Église qui est dans le pays quelconque, c'est l'Église qui va venir aussi participer à la mise en place du nouveau roi. Mais ici, c'est les petites gens, les gens humbles, les gens pauvres, les gens qui suivent Jésus. C'est eux autres qui vont le mettre en place comme roi. Malgré que c'est Jésus qui a mis en marche le couronnement, finalement, c'est eux qui crient. C'est eux qui crient « Béni soit le règne de David ». Donc, ça nous dit que les gens en place, les gens importants en place, sont pas conscients de ce qui se passe et probablement qu'ils ne veulent pas que ça se passe ainsi. On va le voir dans les jours qui vont venir. Ils sont contre le fait que Jésus a accepté d'être appelé fils de David, qu'ils sont contre le fait qu'il a été couronné roi par le peuple, une partie du peuple du moins. Et là, au verset 11, se passe quelque chose d'étrange. Si je me fais couronner roi pour devenir le roi d'Israël, le roi, sur son âne, va se diriger vers où dans la ville vous pensez? Normalement, logiquement, il aurait dû aller vers le palais royal, vers le palais que même David avait fait construire. Mais c'est pas là qu'il va. Il ne se dirige pas vers le palais royal. Il se dirige vers le temple. C'est ce que nous avons. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est très important. Ça veut dire ça que ce roi-là ne s'en vient pas commencer un royaume politique et économique, mais il s'en vient débuter un royaume religieux et spirituel. Il se fait nommer roi, mais roi d'un royaume, le royaume de Dieu, et non pas le royaume d'Israël, mais le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ça se passe dans le temple. C'est au temple que Jésus va exercer ses premiers gestes en tant que roi. C'est ce que nous allons voir demain. Donc, si j'étais un spectateur et que j'avais regardé ce couronnement-là, ça m'aurait peut-être fait rire un petit peu. J'aurais peut-être pensé, oh, c'est une gang de fanatiques un peu, de ses disciples qui décident de le mettre sur un petit temple de rien du tout. Puis ils rentrent en criant, puis ils s'en vont même pas au palais, ils s'en vont au temple. C'est une gang de fanatiques religieux, des gens qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Et si
les gens en place comme Hérode et comme les grands prêtres, les sacrificateurs, les pharisiens, auraient voulu renverser ce couronnement-là, ça aurait été très simple à faire. On aurait pu arriver avec un groupe de soldats et renverser ce usurpateur de trône. Mais Jésus veut être roi, parce qu'on a vu, c'est lui qui a initié la mise en place de son couronnement. C'est lui qui veut un couronnement humble, simple, avec les gens qui sont des disciples. Donc, il ne va pas être le roi de tout le monde, il va être le roi des gens qui veulent l'avoir comme roi. Jésus, au détriment des autres rois, si un roi comme dans ce temps-là aurait voulu conquérir Israël et devenir roi d'Israël, il serait venu avec une armée, il aurait forcé tout le monde à l'accepter comme roi. Et ceux qui ne l'auraient pas accepté, ils auraient été tués ou mis en prison. Mais lui, ici, s'assit sur un ânon, et c'est ceux qui le veulent comme roi, c'est ses disciples, ceux qui le suivent depuis peut-être des jours, qui ont suivi son ministère depuis 3 ans, c'est ceux-là qui vont l'accepter comme roi. Et c'est ces gens-là que lui veut comme sujet de son royaume. Donc il leur dit à ces sujets-là qui le suivent, qui crient « Béni soit le règne de David », il leur fait savoir, il leur dit de façon indirecte « Je vais établir un royaume très simple, très humble, si je peux dire ça comme cela, et mon royaume, ça va être un royaume spirituel. » Un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Dieu veut régner sur vous à travers moi, le roi. Est-ce que vous voulez Dieu comme roi? Est-ce que vous voulez Jésus comme roi? C'est le Seigneur qui l'a envoyé. C'est le Seigneur, Dieu, qui l'a établi, roi de son royaume qu'il a mis en place, qu'il est en train de mettre en place. Avant, si je peux me permettre de même, avant de vouloir Jésus comme sauveur, il faut aussi l'accepter comme roi. Un roi, c'est celui qui dirige, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui dicte, c'est celui qui décide, c'est celui qui dirige. C'est celui qui doit être élevé, exalté, servi. Le roi est celui qui est en honneur. Donc, pour bien des Juifs en Israël, ne vont jamais accepter ce couronnement-là. Ils n'en veulent pas d'un roi comme cela. Ils n'en veulent pas d'un roi humble et simple de même. Ils ne veulent pas non plus, on va voir dans les jours qui viennent, d'un roi spirituel. Notre bon Père du ciel. Oui, nous voyons des indices ce matin que le roi qui est en train d'établir le règne de David, qui vient de la part du Seigneur notre Dieu, va établir un royaume spirituel, le royaume de Dieu. Oh, que c'est différent de ce que les gens pensaient. Mais nous, aujourd'hui, Jésus est notre roi spirituel. Il règne sur nous maintenant, aujourd'hui. Et nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servants, nous sommes ses sujets. Et Seigneur, nous sommes à ton service. Guide-nous et dirige-nous afin qu'on puisse t'honorer comme étant le roi du royaume de Dieu. Amen.